L'offre et la demande, l'un ne va pas sans l'autre et vice-versa. Le principe est valable au plan économique et tout autant au plan sportif. C'est l'histoire de la 6666 Occitane et de son grand raid, dernier né du calendrier des Ultra Trail. Un petit peu de stress de savoir si la machine elle va tenir ou pas, parce qu'en plus il fait chaud, donc les conditions elles vont être dures, difficiles, donc il va falloir bien gérer. On est bien pour l'instant. Il fait chaud mais bon. La nouveauté c'est le grand raid occitan. Donc là on est au bord du lac du Salagou. C'est un nouveau parcours, plus long, il fait 149 km pour découvrir cet environnement du lac du Salagou et le cirque de Mourez qui se cache derrière après la colline de Lieuson. Ça va être un moment fameux et avec cette chaleur ça va être quelque chose d'assez exceptionnel. Les coureurs vont se retrouver sur une autre planète là, pendant quelques kilomètres avant de retrouver un parcours plus méditerranéen avec les oliviers, avec les forêts d'arbousiers, de chênes verts. Voilà, ça va être bien. Ça va être bien, certifié Antoine Guyon, le grand ordonnateur de ce rendez-vous, écrasé par la chaleur cet après-midi. Ceux qui font le grand raid doivent faire de la montagne mais aussi un peu de roulant pour entretenir la foulée parce qu'il va y avoir 80 km à faire avec 3000 mètres avant d'attaquer vraiment le massif du Caroux. Donc il faut avoir ces qualités de coureur aussi et savoir gérer vraiment avec une grande patience donc pour arriver avec de bonnes jambes dans la montagne et puis sortir indemne de ce grand parcours. Patience, bonne jambe, indemne. Le scénario est digne des thrillers les plus efficaces. La distance, 148 km. Le dénivelé, 7700 mètres. Positif. La température, 32 à l'ombre au moment du départ. Comptez-vous, tout le monde ne sera pas à l'arrivée. Ils sont 80 à s'être inscrits à ce grand raid occitan tracé entre le lac du Salagou et Roquebrun. 80 courageux, portés par un esprit de pionnier. C'est superbe. Donc sortie du cirque de Mourez, Oscar Pérez en tête avec 5 minutes d'avance sur Pierre Aubéry. Ça se tient encore un peu. Là il fait très chaud donc on verra plutôt après un petit bout de nuit. Voilà, ils ont encore une jonction à faire jusqu'au sommet du pic de Vissou qui marquera le 18e kilomètre, le ravitaillement et ensuite ils vont attaquer la forêt pour rejoindre Vaillant au 32e kilomètre. Ce sera juste avant le départ de la 6666 tout à l'heure. 32 km en guise de mise en jambe. Oscar Pérez Lopez cavale depuis 3 heures et le premier de ses poursuivants est à 30 minutes derrière. Le Dossard 1000 est une pointure de l'ultra-distance. Un de ceux qui ne conçoivent pas la vie autrement qu'en trottinant. C'est parfait pour courir. Non, la place est vraiment animée avec les arrivées des bus qui ont conduit les coureurs depuis Roquebrun. Ceux de la 6666 vont s'apprêter à prendre leur départ. Et puis au fur et à mesure, on accueille les coureurs du Grand Raid. Et il y en a une bonne vingtaine de passés et bon, ça va être une belle fête. Ils vont être ensemble après sur le parcours. Minuit, rebelote depuis Vaillant cette fois-ci, nouveau départ, 3e édition de la 6666 Occitane, 118 km, ambiance de fête, de quoi séduire les 400 lampes frontales qui partent à l'assaut des 6666 mètres de dénivelé positif. Parcours essentiellement de forêt là, entre Vaillant et Faugères, forêt basse, des singles, beaucoup de virages, c'est du sauvage. Pas évident de faire la différence dans ce type de terrain. Oscar Pérez Lopez, le leader du Grand Raid, a été le premier vainqueur de cette épreuve née en 2010. Sylvain Couchot lui a succédé l'an passé. Les fortes chaleurs prévues sur la course cette année interdisent tout pronostic. Il y aura forcément des surprises. 47e kilomètre pour le Grand Raid. Les positions ont changé là puisque on a toujours Oscar qui est en tête avec plus de 20 minutes d'avance sur Pierre Aubéry toujours. 1079. Oui. Ouais. Ça commence à être dur, hein. Et on va essayer de gérer ce qui reste. Hein. Et la 3e place est maintenant prise par Jean-Claude Mathieu. Lorsqu'Antoine Guyon a créé le Grand Raid, ils lui ont tous fait confiance. Enfin un ultra en Languedoc-Roussillon. Je prends mon temps. Très bien pour l'instant, très bien. C'est un vrai bonheur.
Voilà. Bon, puis vive le Bergeracois, vive le Vu de loin, ces coureurs des cimes ressemblent à des lampadaires mobiles. Sac sur le dos, bateau à la main, mais pourtant sourire sur le visage. Deux hommes mènent la 6666. Buffard et Rouanet courent ensemble, c'est plus facile. L'émulation est plaisante. Attention, attention, la lucidité aussi. Ah, on est toujours un peu fort à mon goût, mais pas trop mal, ça va. On a quand même un marathon dans les jambes, il en reste 2, avec à peu près 5000 de positifs, donc il va falloir gérer. Du côté de la 6666, les 3 premiers sont arrivés. Renaud, Rouanet avec Sébastien Buffard, ensemble. Ils ont l'air de bien gérer, ils discutaient tranquille, ils assurent. Ils profitent en connaisseur. Renaud connaît bien le terrain, donc il sait au niveau de la gestion qu'il faut être prudent maintenant. Et puis juste derrière, Sylvain Couchot qui connaît aussi le terrain, donc il est prudent et il mène bien sa petite affaire. Donc on va les suivre avec attention tous les 3. Bon, là ils vont monter à Madal par un GR qui est assez rocailleux. C'est bien pentu, hein, ils vont prendre 750 mètres là, en 3 km. Ils vont descendre une ancienne voie romaine, c'est très très caillouteux. Ils ont 600 mètres négatifs pour atteindre le bas des gorges de Colombières. Et ils vont remonter les gorges de l'autre côté. Là c'est un circuit magnifique, on surplombe le ruisseau, ça monte à la Fage. Là c'est magnifique, il faut mettre un peu les mains, il y a de la roche, c'est très très spécial. Ouais. Levé du jour à Colombières, la 6666 est à mi-parcours et Sébastien Buffard à 6 heures de course dans les guibolles. Ouais, ça va pas, ça commence à tirer un peu les jambes, mais on gère, en plus on papote pas mal avec Renaud, donc c'est sympa. On verra jusqu'à où ça va nous mener comme ça, quoi. On a fait une 60aine quasiment de kilomètres ensemble, jusqu'à Colombières, et puis à chaque fois au ravito il repartait plus rapidement que moi. Du coup il me mettait une paire de minutes, et ce qui fait qu'à Colombières j'ai pas pu le rattraper par la suite. Donc là il a commencé à prendre le large. La foulée de Sylvain Couchot commence à perdre de sa fluidité. Le vainqueur de l'édition 2011 jettera l'éponge quelques kilomètres plus loin. Derrière ce relayeur, en 4e position, le Malgache, Prosper Randria. Il dévore les passages techniques avec efficacité. Et à hauteur du hameau de la Fage, il prendra finalement la 3e place. Il reste encore un peu plus de 20 km à courir. Bah ça va, hein. Ça me devient un peu dur, mais bon, on va gérer et ça va aller. Véronique Chastel a le sourire, c'est bon signe. Tenante du titre, le doublé semble lui tendre les bras. Gorge de Colombières, gorge d'Éric, Montahu, les ascensions se succèdent. Les décors sont somptueux, mais les dénivelés bien présents. Enchaînement d'efforts, rudesse du terrain, omniprésence de la chaleur, les épreuves de l'Occitane expriment tout leur caractère. Va faire chaud. Seul au monde, au sommet du pic de Montahu, Oscar Pérez Lopez, le leader du Grand Raid, possède 1h30 d'avance sur Jean-Claude Mathieu et 34 km le séparent encore de la ligne d'arrivée. Il y a près de 16 heures que l'Espagnol a pris le départ. Ça va, ça va. Ça commence à faire chaud quand même, il faut s'arroser régulièrement, mais bon. Là on commence à sentir un peu la faim là. Donc... Et t'as repris Oscar où là? Ah, juste donnant la descente là, il y a 3 km. Il gère tranquillement, comme il a pas mal d'avance, il a 5 heures de course de plus dans les pattes. Ça va bien? Un petit de chaud?
c'est bon. À partir de Vaillant, le tracé du parcours est commun aux deux courses. Buffard a rejoint Pérez Lopez à la hauteur de Hollargues, kilomètre 90 pour l'un, kilomètre 120 pour l'autre. Rien de surprenant, les leaders de la 6666 et du Grand Raid n'ont pas tout à fait le même état de fraîcheur. Et surtout pas le même écart avec leurs poursuivants. Renaud Rouanet n'est qu'à 20 minutes derrière Sébastien Buffard. Ah là c'est vraiment la fournaise quoi, c'est vrai que je suis impatient d'arriver quoi. La descente sur l'Orbe a une vertu principale, elle annonce la fin du parcours en quelque sorte, il reste malgré tout 13 km. La descente sur Vieux-Sang, il faisait très chaud donc j'ai commencé à souffrir un petit peu. Me revigorer en me trempant longuement dans l'Orbe à Vieux-Sang, ça m'a vraiment fait du bien, un peu trop parce que du coup je me suis un peu lâché dans la montée derrière et je l'ai payé par la suite. Roquebrun, fin de la promenade. Après les deux dernières bosses du parcours, Sébastien Buffard s'impose sur la 6666 Occitane. Je ne sais pas si j'avais des jambes de feu. Bon, petit à petit, on s'est détaché avec Renaud sans vraiment le vouloir. J'étais devant et j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible. Joie, soulagement, fierté, les sentiments sont mêlés. Oscar Pérez Lopez vient à bout des 148 km et des 7700 mètres de dénivelé du Grand Raid en 21h06. L'ultra-runner espagnol marque un peu plus de son empreinte le rendez-vous organisé par la Guyon Family. Côté féminin, Géraldine Leroy et Véronique Chastel sont les deux lauréates de cette année. Ils étaient 475 inscrits pour défiler la 6666 où le Grand Raid. 140 ont atteint Roquebrun par leurs propres moyens. Le dernier a franchi la ligne d'arrivée après 39 heures d'effort au milieu de ces décors somptueux. Et c'est pour cette raison qu'ils seront au moins aussi nombreux l'an prochain à tenter l'aventure. Je pense que j'ai fait les descentes un peu trop fort au départ. Et du coup, je le paye. Voilà. Difficile mais super. C'est pas facile, je récupère un coup. Mais la chaleur aujourd'hui, je pense que ça a été l'ennemi. Plus que les bosses et autres. Ouais. Il fallait vaincre la chaleur.